à toutes, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT Montagne. Un JT Montagne de saison puisqu'on se retrouve aujourd'hui sous quelques giboulées de mars un petit peu tardifs, mais qui n'enlèvent rien à la beauté de l'un des panoramas les plus majestueux sur le lac d'Annecy. Vous l'aurez deviné, il s'agit là de la vue du chalet de l'eau, perché à 1424 mètres sur les hauteurs de Talloires-Montmain. Mais pour l'heure, et comme d'habitude, on commence avec la news. La Fédération française de ski se met à la peau de phoque. En voilà une news qu'on attendait. En effet, du 1er au 15 avril, 6 moniteurs fédéraux bénévoles vont traverser les Alpes, du sud au nord, pour partir à la rencontre des licenciés et des clubs de la FFS. Une sorte de road trip sportif, en peau de phoque bien sûr, pour sensibiliser et même initier jeunes et moins jeunes à cette pratique ancestrale, mais qui revient plus que jamais sur le devant de la scène. De Barcelonnette jusqu'au nord de la Haute-Savoie, le Rando Tour, tel est son nom, envisage également de présenter le dispositif de formation bénévole que propose la FFS afin d'inciter les dirigeants à se former et à proposer le ski de randonnée au sein de leur club. Une belle initiative dont toutes les infos sont disponibles sur le site de la Fédé. Affaire à suivre. Et pour rester dans le même registre, on part tout de suite direction l'un des plus beaux panoramas de nos pays de Savoie. Je veux bien sûr parler des hautes terres de Maurienne, plus particulièrement le col du Mont-Cenis et son lac éponyme qui, une fois n'est pas coutume, s'est vidé le temps de quelques jours. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le dossier de la semaine réalisé par Sébastien Germain. Le barrage hydroélectrique du Mont-Cenis à sec, une image rare qui n'arrive au mieux que tous les 10 ans. Pour cet examen technique complet, EDF qui exploite l'ouvrage a décidé de procéder à une vidange totale de la retenue. En général, une fois sur deux, on a une opération qui se fait par ROV. C'est un robot subaquatique qui nous permet, avec des opérateurs, d'aller inspecter les galeries, d'aller inspecter les vannes et de prendre des vidéos de tous les matériels qui sont immergés. Et puis généralement, l'examen technique complet d'après est plutôt réalisé barrage vide pour pouvoir aller toucher physiquement les matériels. En fonction des besoins, l'intérêt des barrages, c'est de pouvoir être très vite sur le réseau. C'est-à-dire qu'on a des machines qui démarrent à des vitesses relativement élevées et qui nous permet, sur un besoin rapide du réseau, d'avoir une capacité de réaction qui est très rapide. Ce sont donc 320 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 90 000 piscines olympiques, qui ont été vidées du 14 au 16 mars dernier. Difficile de s'imaginer que l'on est à plus de 100 mètres de profondeur lorsqu'on tombe sur cette immense prise d'eau supérieure qui alimente l'usine de production électrique. Un paysage qui nous rappelle que ces travaux sont tout simplement indispensables. Pour savoir, cette vidange du Mont-Cenis, elle se prépare depuis 3 ans et demi. Ici sur le barrage, on a des reprises d'étanchéité des vannes de vidange, c'est-à-dire qu'on a une succession de 2 vannes en série et on s'est aperçu que sur une des 2 vannes, on avait de légères fuites. Donc on profite de cette vidange pour aller remplacer les étanchéités et retrouver une étanchéité parfaite de cette vanne de vidange. Quand on a une petite fuite sur une étanchéité sur une des vannes, c'est comme le robinet de la salle de bain qui goutte, c'est pas plus compliqué que ça, on change le joint. Et même dans les entrailles du barrage hydroélectrique, rien n'est laissé au hasard. Vérins, turbines et autres vannes n'échapperont pas à l'examen technique complet. Ce monument mérite bien cela. Et comme la nature est décidément bien faite, une fois la vidange terminée, le barrage s'auto-remplira. Toute la première phase se fait par production d'énergie, donc pour abaisser progressivement le plan d'eau. Et c'est effectivement en hiver où on a le besoin de plus d'énergie, le barrage ayant été rempli tout au long de l'année. Et puis une fois que ce barrage est vide, donc en fin d'hiver, au printemps on va avoir la fonte des neiges qui va nous permettre de re-remplir le barrage à l'issue de ces travaux. Donc d'où ce placement en hiver pour pouvoir permettre le remplissage du barrage à l'issue des travaux et donc de pouvoir réoffrir un barrage plein et un paysage habituel cet été pour la partie touristique. Vu la douceur de l'hiver qui vient théoriquement de s'achever, la retenue du barrage du Mont-Cenis devrait retrouver son niveau d'eau élevé dès l'été prochain. La production d'énergie électrique est quant à elle espérée pour le mois de juin. Si aujourd'hui ce n'est pas flagrant, nous sommes pourtant au printemps. Mais bien loin d'adopter le style short t-shirt, de nombreuses stations de ski continuent toujours et encore d'accueillir les passionnés de glisse, notamment grâce à l'opération Printemps du ski. Tout de suite, un peu plus d'explications avec ce reportage. Avec le beau temps, les clients délaissent un petit peu les pistes pour profiter de la montagne un peu différemment. Le soleil, le barbecue et des marches en montagne. Là, donc, on marche pendant 2 heures, environ 8 km, 8 ou 10 km. Et c'est dynamique, mais on a quand même le temps d'apprécier le paysage.
On a tout pour nous, on a l'impression d'être seul au monde, presque. Et c'est vrai qu'on a le temps, comme toutes les marches, on a le temps de penser à soi, de penser à ses pieds, de penser à son effort. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est finalement 2 journées en une. Le matin, le ski et l'après-midi, autre chose, en profitant des multiples activités liées à la montagne. Même si à Val d'Isère, le nombre de skieurs reste constant, on apprécie aussi faire autre chose. Je la trouve plus jolie justement dans les endroits où il n'y a pas de skieurs. Pourquoi ? Parce que c'est serein, c'est la plénitude, c'est la douceur. Donc c'est toujours de la promenade et je trouve que la promenade c'est magnifique. La montagne est belle, donc je l'aime l'été et l'hiver d'ailleurs. Tout le monde a bien ses bâtons, ses gants, ses lunettes de soleil. Voilà, une petite pâte de fruits si on a une hypoglycémie. Voilà, on part pour 2 heures, donc c'est parti, on y va. Et c'est peut-être l'essence même de l'opération Printemps du ski. Refaire venir en montagne ceux qui ne sont pas forcément des adeptes du tout ski en leur proposant autre chose. Ben oui, justement parce que le tout inclut toutes ces activités qui sont pas des activités de ski. Donc il y a vraiment moyen de profiter de beaucoup d'autres choses que le ski. Donc c'est vrai que dans les mois de décembre et janvier, c'est vraiment des gens qui privilégient cette activité-là, mais après, avec le soleil faisant, il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup. Une opération débutée le 20 mars et qui va permettre de voir fleurir dans les stations partenaires des gratuités, des formules tout compris. Bref, de remettre le client au cœur de l'offre de montagne, du ski, mais plein d'autres choses. Alors que nous continuons d'évoluer sous le sommet de la Tournette, point culminant des montagnes du lac d'Annecy, avec ses 2400 mètres d'altitude, on part tout de suite direction la Minute Matos, préparée par François Pirot, qui, on l'espère, parlera d'autre chose que de drones ou d'appareils photo. Défi relevé Emmanuel, cette semaine, il n'y aura que de la neige. On vous parle alors des nouveaux skis Décathlon sortis cette année en toute discrétion et pour cause, les Boost 300 Artec ne sont sortis qu'à 300 exemplaires. Avec cette paire de skis vendue au prix de 140 €, fixation comprise, le concepteur-distributeur d'articles de sport et sa marque Wedze compte bientôt bouleverser le marché. Après une trentaine de prototypes et 6 années de travail, l'équipe de l'agence de design Piopio a finalement mis au point un procédé n'utilisant qu'un seul matériau. Du polyamide et de la fibre de verre sont injectés dans un moule dans lequel sont déjà placés la semelle et l'écart en acier. Ensuite, des renforts en forme de hache sont moulés en même temps sur chaque côté du ski, offrant ainsi davantage de rigidité. À l'arrivée, le temps de travail est divisé par 6 et ramené à moins de 10 minutes pour un coût de production en chute libre. Ce ski quasi monobloc ne trouve aucun concurrent dans sa gamme de prix. Il s'adressera sans doute dès la saison prochaine aux skieurs occasionnels et de niveau intermédiaire. Voilà, le JT Montagne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de votre attention. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de montagne et on se quitte comme à chaque fois avec les plus belles images du web. À bientôt. Maxence Cavalade, speedrider professionnel, affiche sur sa page YouTube une impressionnante web-série qui compte aujourd'hui 6 épisodes. Mélangeant ski et parapente, il y met en scène ses runs via une caméra embarquée pour tenter de nous faire vivre ses sensations au plus près. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une réussite. C'est vrai qu'on n'a pas l'avion qui nous dépose ou un hélico ou des Sherpas qui nous aident à acheminer du matériel. Voilà, on est autonome en fait à partir du moment où on est parti de chez nous pour aller jusqu'au sommet des montagnes. Erwan Delanne a convaincu Adrien Coirier, Mathieu Ménadier, Lionel Daudet et Léo Slemet de l'accompagner entre Islande et Groenland dans cette étape de son voyage de 4 ans à bord de son voilier Maiwan. Ce film de 15 minutes est un concentré de paquets de mer, d'alpinisme, de rencontres avec les autochtones et de belles lignes pures sur des pentes vierges. Profitez de votre semaine à attendre le prochain JT Montagne pour visionner l'intégralité des 15 minutes de ce film magnifique. Le lien sera sur la page Facebook et le replay de 8 Mont Blanc. D'ici là, on vous dit à très bientôt, prudence en montagne et en mer.
Allez